Bonjour tous les membres de la PID. Voilà, c'est Laetitia Christelle Willy, chargée de NT, qui est chargée de vous apprendre à coder en HTML et en CSS. Alors aujourd'hui, nous allons passer à la pratique. Mais avant, il faut donner encore une autre définition, un élément essentiel pour pouvoir coder dans n'importe quel langage de programmation. Et surtout, là, c'est la balise. Alors, qu'est-ce qu'une balise? La définition ici nous dit que les balises HTML sont des éléments de base du codage HTML d'une page web. Invisibles pour l'internaute sauf en activant l'affichage du code source, elles sont interprétées par le navigateur pour la composition de la page. Okay. Ensuite, elles permettent la mise en forme de la structuration des contenus et certaines sont spécifiquement prises en compte par les algorithmes des moteurs de recherche pour l'établissement du score de la page sur une requête et la restitution des résultats. Alors, il existe deux types de balises, les balises dites normales, qui sont constituées de balises ouvrantes et de balises fermantes, comme la plupart des balises en HTML, et il y a aussi des balises orphelines. Ces balises se présentent comme ceci. Alors, je remonte pour que vous puissiez voir les exemples de balises normales plutôt, excusez-moi, les exemples de balises normales et les exemples de balises orphelines. Alors, nous allons tout de suite passer à la structure de base d'un document en HTML. La structure de base d'un document en HTML, nous allons la voir tout de suite. Mais avant, je vais vous demander d'ouvrir votre éditeur de texte si vous utilisez Komodo, Notepad++ ou Notebook. N'importe quel logiciel parce que nous allons passer à la phase pratique. Alors, commençons dès à présent. Alors, voici un peu comment se présente la structure de base d'un document en HTML. Voilà, il faut que vous sachiez que tout votre code va se dérouler entre ces deux balises-là. Ces deux balises-là, tout votre code va se dérouler dans la balise HTML. Voilà, la balise HTML, tout, si vous faites un codage sans les balises ouvrantes et fermantes HTML, votre code ne pourra pas marcher parce qu'il faut que ce soit comme ici. Alors, avant de commencer à coder, voici le minimum que le plan minimum que vous devez avoir. C'est-à-dire, je supprime tout et je réécris juste pour que vous puissiez voir. Voilà. Ok, donc je vais ouvrir un nouveau fichier, préciser le langage de programmation. On va utiliser du HTML, voilà. Et alors, avant de commencer, vous devez préciser le type de document. Vous devez préciser le type de document. Alors, pour cela, vous allez utiliser la balise et préciser doc type HTML. Voilà, doc type HTML. Ensuite, vous ouvrez d'abord la balise HTML, vous la refermez. Vous ouvrez sa balise fermante, c'est-à-dire qui se présente de la sorte. Vous la fermez et vous espacez. C'est à l'intérieur de cette balise-là que tout le code va se faire. Ok? Donc, vous utilisez cette balise, la balise aide. C'est dans la balise aide que vous précisez le titre de la page, le type d'encodage et tout ce qui est plus technique par rapport à votre page. Voilà. Donc, la balise aide, qui est aussi une balise normale.
et vous la refermez avec sa balise fermante. Voilà. Et la balise body, c'est à l'intérieur de cette balise-là que tout le code spécifique, tout ce qui concerne le code va se faire. Voilà. C'est dans la balise body que se passe la deuxième partie du codage en HTML. Alors, revenons à la balise head. Comme je l'ai dit, la balise head va contenir le titre de la page. Alors, pour le titre de la page, vous utilisez la balise title. Title, qui est aussi une balise normale. Et à l'intérieur de la balise title, vous mettez le titre du site. Et aussi, il va falloir préciser le type d'encodage. Alors, pour le type d'encodage, nous allons utiliser l'une des balises méta. Alors, les balises méta, il faut que vous sachiez que ce sont des balises orphelines. Voilà. Donc, méta char7 égale valeur UTF-8. Comme c'est une balise orpheline, et je la referme. Alors, voici la forme minimale pour coder en HTML. Voilà, la forme minimale pour coder en HTML. Et c'est dans cette partie-là que tout le codage va se faire. Alors, nous allons tout de suite passer aux autres éléments. Voilà, nous allons passer et étudier chaque balise avec des exemples. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord sélectionner du texte. Voilà, ça va m'aider. Et on repart dans notre papier. Alors, je vais d'abord utiliser dans la partie body la balise de type paragraphe. Alors, la balise de type paragraphe, c'est écrit comme ça. Balise de type paragraphe. Alors, P, c'est une balise normale. Voilà. Et à l'intérieur de cette balise-là, nous allons copier le texte que nous avons sélectionné. Alors, voilà. Et l'enregistrer. L'enregistrer à un an que je vais mettre HTML et CSS. Ok. Et nous allons passer en mode exécution. Alors, le mode exécution vous permet de lancer pour voir un aperçu de votre page, même sans connexion Internet. Alors, moi, j'aime beaucoup utiliser Google Chrome. Alors, nous allons voir un aperçu de la page avec Google Chrome. Alors, vous voyez, le texte s'est affiché. Voilà, il s'est affiché en mode paragraphe. Voilà, donc pour insérer vous pouvez utiliser le mode paragraphe pour insérer du texte. Voilà. Et comme je vous disais tantôt, avec le HTML, on ne peut qu'insérer du texte et non le mettre en forme. C'est-à-dire que je ne peux changer les couleurs, je ne peux changer le type de texte, je ne peux rien changer. Je peux juste que placer des
des images, du texte, des dessins, des figures animées et tout. Voilà. Donc, je vais revenir, voilà. Je vais revenir après vous avoir montré l'utilisation de la balise P. Nous allons utiliser les balises de type header. Alors, sachez qu'il existe 6 balises de type header, voilà, qui sont notées du plus haut degré au plus petit degré, c'est-à-dire H1, H2, H3, H4 et ainsi de suite. Alors, je vais supprimer ça pour que ça ne soit pas trop encombrant. Et utiliser ces balises-là. Ces balises-là s'écrivent de la sorte. Alors, H, vous voyez, ils s'affichent eux-mêmes. Il y en a jusqu'à 6. Alors, le H1 est plus grand que le H2, qui est plus grand que le H3, qui est plus grand que le H4, et ainsi de suite. Alors, je vais H1, H1. Là, il y a un problème avec la balise body. Je vais corriger l'erreur. Voilà. Ensuite, je pourrais utiliser ma balise H1. Alors, Alt H1, fermé. Les balises H1 sont des balises normales. Donc, je referme encore avec H1. Voilà. Et je vais faire pareil pour toutes les autres balises. Alors, toutes nos balises étant écrites, nous allons pouvoir commencer. Voilà. Toutes nos balises étant écrites, nous allons pouvoir commencer. Alors, balise de type H1 au type H2. Alors, à l'intérieur de ces balises-là, je vais écrire je suis une balise. Je suis une balise pour que vous puissiez voir les différents degrés. Je suis une balise. Et enregistrer. Voilà. Et au mode d'exécution, lancer avec Chrome. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la représentation de la balise H1, la représentation de la balise H2, la représentation de la balise H3 et jusqu'à la balise H6. Voilà ce que je voulais vous montrer comme exemple. Alors, passons à un autre type de balise. Alors, il faut que vous sachiez aussi que vous pouvez entremêler les balises. C'est-à-dire, vous pouvez insérer des balises dans des paragraphes. Par exemple, je peux introduire une balise de type paragraphe ici. Ok. Et comme je l'ai dit, il faut que ça ferme, que ça englobe. Alors, là où vous voulez que ça s'arrête, si vous voulez qu'il y ait un paragraphe ici, vous allez faire entrer et mettre.
la balise fermante. Balise fermante là. Voilà. Et voilà, vous avez une autre petite paragraphe. Je suis pas sûre que ça va changer grand chose. Voyons voir. Ça ne change rien, mais ce n'est pas impossible de le faire. Alors, nous allons utiliser un autre genre de balises. Ce sont des balises. Alors, je vais garder que le H1. Que le H1. Et je vais remettre ma balise P. Ok. Alors, bien évidemment, on utilise le CSS pour mettre en forme du contenu, mais il existe des balises en HTML pour pouvoir faire un peu le minimum, c'est-à-dire un peu de modification. Alors, je vais faire ça en 2 étapes, c'est-à-dire si j'enregistre et je vais en mode exécution, j'exécute avec Chrome. Voilà, il ne reste que la balise H1. Alors, je reviens et je veux mettre cette balise en italique et ce texte en italique. Alors, j'utilise la balise qu'on appelle balise italique qui se présente comme ça. Ok, balise italique. Et je prends pour fermer mon texte. Alors, apprenez à bien maîtriser ce type de codage. Alors, balise EM que je referme, j'enregistre et je vais en mode d'exécution, je lance. Alors, vous pouvez voir la différence entre ancienne et la nouvelle. Le texte s'est mis en italique. Voilà, le texte s'est mis en italique. Alors, on va utiliser une autre balise de mise en forme, la balise strong. La balise strong pour mettre l'écriture en gras. Mettre l'écriture en gras. Voilà. Pour mettre l'écriture en gras, j'enregistre. Je vais dans le mode d'exécution et je ne suis pas sûre qu'il y aura il y a une différence. Vous voyez, entre l'ancienne et la nouvelle, ça a mis le texte en gras. Okay. Alors, il existe plusieurs types de toutes de ces genres que j'ai donné dans le document dans le document Word qui contient toutes les balises généralement utilisées pour coder en HTML. Alors, c'est le même procédé qu'il faut reproduire. J'aurais pu supprimer la balise H1. Voilà. Et utiliser les balises. Les balises peuvent s'entremêler. Les balises peuvent s'entremêler. Et je la referme. Donc, ceci. Exécution. Voilà. Je suis une balise. Comme ça. Ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Alors, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Nous allons passer à autre chose, beaucoup plus précision, beaucoup plus précis. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu, vous faire une petite introduction. J'espère que vous avez compris ce que vous devez comprendre. Rendez-vous pour le prochain tutoriel.